Monsieur Hilaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous enseignez la géopolitique à l'EFAP à Paris. Cette nouvelle gouvernance mondiale promise ne s'apparente-t-elle pas plutôt à une émergence totalitaire, jouissant pourtant d'une parfaite popularité? Alors, à vue totalitaire, oui, dans ce sens que les choses vont aller avec des restrictions de liberté. La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. Aucun. En plein dans l'actualité, la crise économique que nous vivons ces dernières années est propice à l'émergence précisément de nouvelles promesses politiques, comme le fait de créer au-dessus du cadre législatif existant une entité de contrôle politique international qui est présentée comme plus juste ou plus judicieuse, dépendant les sources. Et donc cette nouvelle gouvernance mondiale promise ne s'apparente-t-elle pas plutôt à une émergence totalitaire? On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Through exceptionally difficult times, the financial crisis and its dramatic impact on employment and budgets, the climate crisis which threatens our very survival, a period of anxiety, uncertainty, and lack of confidence. Yet these problems can be overcome by a joint effort in and between our countries. 2009 is also the first year of global governance. Et en fait, la crise que l'on connaît, la crise de l'endettement, que ce soit les États européens, les États-Unis, avec entre autres la perte de leur AAA, il y a certes des problèmes réels, mais ces problèmes sont aussi les outils au service d'une oligarchie pour hâter le passage d'un monde à un autre. Et ce passage, la finalité, c'est une tentative de mettre en place une gouvernance mondiale avec des blocs continentaux unifiés, le tout régi par des lois planétaires. Et la chose est en cours de route, puisque vous avez en particulier, dans le cas des Nations Unies, ils ont même un site internet, la mise en place et tentative de formation d'un parlement planétaire, Parlement mondial, et vous avez tout simplement sur le site des Nations Unies, exactement APNU, pour Assemblée parlementaire des Nations Unies, pour voir qu'il y a une tentative de mettre en place une assemblée parlementaire mondiale. Donc en fait, il y a la volonté de profiter de la situation actuelle en faisant peur, en s'appuyant évidemment sur des problèmes réels, pour dire écoutez, pour s'en sortir, ou du moins limiter la casse, passons à des unions plus grandes. Évidemment, dans cette affaire, beaucoup de personnes, voire même des pays, seront mis sur le côté de la route, mais ils sont prêts à tout pour atteindre cet idéal, en fait, la nouvelle Babel. Really, a new world order can be created. It's a great opportunity. It isn't such a crisis. The affirmative task we have now is to actually create a new world order. Because the global order is changing again. Au-delà de ce contexte politique, on parle aussi d'une nouvelle monnaie mondiale qui devrait arriver. D'ailleurs, lorsque le dollar avait subi un fameux revers public lors de la crise des subprimes et bon, aussi dans les différentes parités avec bien des monnaies, l'image est assez connue. Nous voyons Dimitri Medvedev montrer le prototype d'une nouvelle monnaie mondiale, bizarrement dont les couleurs semblaient ressembler à une pièce de 1 ou 2 euros. Est-ce qu'il y a là une ironie? Est-ce qu'il y a là le parfum annoncé d'une nouvelle monnaie qui serait le fruit d'un panier de devises? Et comment relier les attaques dont la zone euro fait l'objet, alors que finalement on critique d'une part l'euro et en même temps les mêmes personnes souhaitent une nouvelle monnaie mondiale? Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction? Alors déjà, pour la monnaie mondiale, vous parlez évidemment de Medvedev, qui a présenté lors du sommet L'Aquila en Italie. A new world order. A new world order.
Never before has a new world order had to be assembled from so many different perceptions, or on so global a scale. Mais on peut citer un article de la revue britannique de la finance, britannique The Economist, de 1988, qui annonçait pour 2018 une monnaie mondiale. Alors, d'ailleurs, la photo, la couverture de The Economist peut être trouvée sur Internet. The Economist, et vous tapez Phoenix. Et Phoenix, c'est le nom que la revue The Economist donne à cette monnaie planétaire. Et sur la couverture de la revue, on voit un oiseau, le phénix, qui naît des cendres et des flammes. Et ces cendres et flammes représentent des billets, des dollars, des marks et des yens. Et donc, c'est déjà intéressant de voir que The Economist, donc porte-parole de la finance anglo-saxonne, avait déjà prévu en 1988 une monnaie planétaire pour 2018, en sachant évidemment qu'il ne faut jamais... c'est jamais 2018 pile, ça peut être 2020, 2022, mais enfin, on voit d'avance, c'est pas pour 2100. Et en fait, on peut dire qu'il y a deux possibilités. Soit ils arrivent à mettre des monnaies pour chaque continent, l'euro pour l'Union européenne, une autre monnaie pour l'Amérique du Sud. Alors déjà, il y a eu un bloc sud-américain qui a été créé, qui est l'UNASUR, qui a été créé en 2008. Et il y a un prototype de monnaie dont le sigle est facile à retenir, c'est le SUCRE, Système unitaire de compensation, je ne sais plus comment, et d'ailleurs qui se réfère aussi au nom d'un lieutenant sud-américain qui travaillait au service de Simon Bolivar, qui s'appelait le lieutenant Sucre. Et donc, soit ils arrivent à mettre des monnaies régionales, continentales, le tout encadré par une monnaie planétaire, soit ils arrivent tout simplement à passer à l'étape supérieure, qui est une monnaie planétaire pour tout le monde, et point barre. J'avoue que, peu importe la méthode, la finalité, c'est une gouvernance mondiale et le pouvoir aux mains d'une oligarchie. Après, la méthode d'organisation, peu me chaud, selon la formule qu'on pourrait utiliser à l'Académie française. Ladies and gentlemen, a new world is emerging. It is a new world order. L'élection de Barack Obama survient au milieu d'une crise économique et financière extrêmement importante. Une question d'un internaute. Vous savez qu'on est marié avec Dailymotion dans cette émission. Bonjour Monsieur Hollande. Alors j'ai écouté votre discours lors de l'université d'été du Parti socialiste. Vous avez évoqué l'idée d'un nouvel ordre international pour le monde. Il se trouve que récemment encore, Nicolas Sarkozy a parlé d'un nouvel ordre mondial. Je crois que c'est un petit peu la même chose. Est-ce que vous pouvez vous expliquer là-dessus? Alors, que ce soit le désordre aujourd'hui, je crois que c'est pas niable. Désordre des monnaies, désordre des cours des matières premières, désordre des marchés boursiers et désordre maintenant de l'économie réelle. Donc l'urgence de définir un nouvel ordre, c'est quoi? Le projet est ancien parce que je pense par exemple à un grand défenseur de la cause mondialiste qui s'appelait H.G. Wells, qui a écrit des romans comme La machine à remonter le temps ou L'homme invisible, a écrit un livre en 1914 qui s'intitule La destruction libératrice et qui parle d'une guerre, d'un conflit qui aboutit à la mise en forme, après cette guerre, à une gouvernance mondiale. Et dans ce livre de 1914, il évoque l'expression, pour la première fois, de nouvel ordre mondial. On parle toujours du nouvel ordre mondial, on parle du mondialisme. En fait, vous avez deux branches, essentiellement, au sein du mondialisme. Vous avez la première branche, qui est pour une gouvernance mondiale, avec comme colonne vertébrale le monde anglo-saxon. C'est le couple anglo-américain. Et vous avez la deuxième branche, qui est pour la gouvernance mondiale, mais elle, qui se réfère uniquement il n'y a pas un État qui vraiment serait le point de référence. On fait une purée, un mélange de toutes les populations de la Terre, etc. Voilà. Mais, peu importe la méthode, on aboutit à une gouvernance mondiale. Mais il est fort utile qu'il y ait, finalement, au sein du même système, poursuivant le même but, une opposition. Parce qu'il y a des rapports de force. C'est le principe des jambes. Vous êtes avec une jambe, vous sautillez sur place. Avec deux jambes, elles sont à la fois inséparables. Vous ne pouvez pas aller sur la gauche et en même temps sur la droite. L'un appuie l'autre, et en fait, elles sont différentes, mais elles vont toujours dans la même direction. C'est fort utile. Ça, c'est une méthode anglo-saxonne.